Bonjour et bienvenue chers élèves dans cette capsule dans laquelle on va aborder les stades de développement. Les stades de développement, on peut les diviser en 7 stades et on peut regrouper ces stades en 4 aussi. Donc dépendamment à quel niveau de détail on va aller. Donc, on va commencer par le premier stade, c'est-à-dire l'enfance. L'enfance est le premier stade de développement humain et généralement, ça commence de la naissance jusqu'à la puberté. Mais c'est quand même une longue période, ok? La puberté commence à peu près à 10 ans chez la fille, peut-être à 12 ans chez le garçon, on va voir ça un peu plus tard, mais c'est quand même 10 ans. Et si je regarde les changements et qu'est-ce qui se produit, je peux diviser l'enfance en 4 stades. Le premier, c'est le nouveau-né. Durant le nouveau-né, en fait, le fœtus va passer de sa vie intra-utérine à l'extérieur. Généralement, ce stade est très court, il dure un mois. Et qu'est-ce qui se passe? L'enfant est très sensible au sang, au toucher, mais ne voit pas très bien. Généralement, il va perdre plusieurs réflexes. Parmi ces réflexes, on parle du réflexe de mort et de Moore, je m'excuse. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que à chaque fois que le bébé a l'impression qu'il va tomber, il va tout simplement ouvrir ses bras pour essayer. C'est comme s'il va s'accrocher. De plus, il va perdre le réflexe de préhension. On va regarder ici, dès qu'on met le doigt dans sa paume des mains, ben, il va les accrocher. Il va vraiment fermer ses mains sur nos doigts. Et ce sont 2 réflexes qui va les perdre durant ce premier mois. Par la suite, on va passer au stade de nourrisson. Ben, ce stade dure de 1 mois à 2 ans dans lequel le bébé, en fait le nourrisson, va passer à un stade de dépendant totalement de ses parents, à un stade où il va être de plus en plus autonome. Il va apprendre à marcher, à parler, à courir, à manger tout seul, mais aussi, il va aussi avoir une forte croissance. On assiste à un dédoublement de la taille du bébé. Troisième phase, c'est la petite enfance. Ça dure de 2 à 6 ans. Généralement, l'enfant développe de plus en plus d'autonomie. Il va développer sa capacité aussi de responsabilité, donc il commence à ranger ses jouets, à demander de faire des tâches tout seul. Il va aussi développer ses capacités à avoir des relations sociales et de création de liens avec son entourage, soit qu'il aime, soit qu'il n'aime pas. Par la suite, on va passer à l'enfance. Ça commence de 7 et jusqu'à l'âge de 10 ans, dans lequel l'enfant devient de plus en plus autonome et il va développer des capacités très avancées mentales et physiques. Et à ce stade-là, il va exprimer ses émotions et ses expériences. Donc, si je peux résumer l'enfance, je peux dire que l'enfance est, donc, on va retrouver le nouveau-né, qui dure de 0 à 1 mois, nourrisson d'1 mois à 2 ans, la petite enfance de 2 à 6 ans et l'enfance de 7 à 10 ans. Par la suite, on va assister à l'adolescence. L'adolescence est un stade très, très important durant le développement. En fait, on assiste au passage de l'enfance à l'âge adulte et elle commence avec la puberté. Généralement, elle commence à 10 ans chez les filles, 12 ans chez le garçon, et il s'agit de la période dans laquelle on assiste à une période de bouleversement, que ce soit sentimental ou physique, parce que là, c'est un changement de notre corps pour essayer de ressembler aux adultes. Et si je regarde les modifications qui vont toucher plus les filles, donc je vais avoir l'apparition des seins, des hanches, changement au niveau de la forme de la vulve et aussi apparition de plusieurs modifications au niveau du physique et du sentimental. Quant aux garçons, je vais retrouver des poils au niveau du visage, développement de muscles et allongement des bras. Je vais aussi avoir à ce moment l'augmentation de la taille du pénis et des testicules. Des caractères communs entre chez les filles ou chez les garçons, on va avoir l'apparition au niveau du pubis, au-dessous des bras. Je vais avoir un changement de voix. Les adolescents généralement transpirent très très abondamment et généralement ils vont avoir besoin d'autonomie et d'émancipation. Et on va voir l'apparition de l'acné. Lorsque l'adolescence est terminée, c'est là qu'on commence à passer à l'âge adulte. L'âge adulte, généralement, commence avec l'âge de 18 ans et elle peut être divisée en 3 étapes. Donc, jeune adulte, c'est de 18 à 25 ans, c'est là qu'on passe, on est autonome, on va sortir, on n'a pas besoin de l'autorisation de nos parents, c'est la fête pour nous, jeunes adultes.
Et on passe la nuit à faire la fête, évidemment, la journée à l'école ou à l'université, on va être fatigué et on s'endort sur notre bureau. De 25 à 55 ans, c'est l'âge qu'on va rentrer au milieu de travail, puis c'est là qu'on commence à plus penser à faire une famille. Donc, on va dire, c'est la période où l'adulte, il va être plus constructive dans la société. C'est là qu'il va commencer à sortir moins pour consacrer plus du temps à sa famille. L'âge adulte mûr, donc on parle de 55 à 65 ans, donc c'est là que on finit notre carrière de travail, puis on donne plus l'importance de plus en plus à notre famille et on parle de petits-enfants à ce moment. Par la suite, on parle de dernier stade, c'est-à-dire la vieillesse ou tout simplement l'âge d'or. Généralement, elle commence vers 66 ans, mais on assiste vraiment à un signe de vieillesse lorsque on commence vers l'âge, on atteint l'âge de 70 ans. C'est là que nos organes commencent à fonctionner de manière moins efficace. Donc, si je peux résumer, deux derniers stades, l'âge adulte y atteint vers 18 ans, les personnes est considérée vraiment mature sexuellement, mais aussi, elle va être aussi responsable de manière civique, au niveau du civique, et on parle de la vieillesse ou l'âge d'or, c'est le moment où les organes commencent à moins bien fonctionner. Et avec ça, on a fait un petit tour sur les stades de développement.